Shalom, 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 shalom à toute la famille en Yahushua Mashiach. Je bénis le Seigneur pour ce moment et pour sa grâce encore dans nos vies. Voilà, et on va encore partager la parole par la grâce du Seigneur et qu'il nous conduise durant ces temps de partage. Voilà, et que le Seigneur soit vraiment béni. On va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui nous enseignes, qui nous parles et nous prions que tu ouvres davantage les yeux de nos cœurs, Père, afin que nous puissions rester attachés à toi, attachés à ta parole, attachés à la vérité de l'évangile. Et nous voulons qu'à travers ta parole, Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur, au nom de Yeshua. Te bénissons, prends le contrôle de toutes choses, dispose encore chaque cœur. Au nom puissant de Yahushua, merci Seigneur. Garde-nous dans ces temps difficiles. Merci Père au nom de Yeshua. Amen. Donc, je suis votre frère Dorian. Je ne suis pas seul, je suis avec un bien-aimé. S'il peut, pourquoi pas se présenter, dire quelque chose. Shalom frères et sœurs, nous bénissons encore le Seigneur pour ces temps. Voilà, et nous voulons encore nous encourager au travers de cette exhortation, voilà, que le Seigneur nous fasse encore du bien. Voilà, je suis votre frère Luc. Voilà. D'accord. Ok, nous allons sans plus tarder partager sur la génération d'Akan. Et nous savons que nous sommes dans les temps de la fin. Et puis d'après la parole, n'est-ce pas, que Paul nous enseigne dans 2 Timothée chapitre 3, on nous montre un peu que dans les temps de la fin, les gens auront des comportements un peu répréhensibles, des comportements qui vont à l'encontre de la vérité et jusqu'à, pourquoi pas, combattre la vérité. Voilà, et on va prendre un passage dans le livre de Josué, chapitre 7, à partir du verset 1, en parlant de la génération d'Akan, voilà, qui est toujours d'actualité dans ces temps de la fin. Si mon frère peut m'aider dans la lecture, Josué 7, verset 1. Josué 7, verset 1, la Bible dit « Mais les enfants d'Israël commirent un délit, une transgression au sujet de ce qui est voué à une entière destruction. Car Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Sérac, de la tribu de Yehuda, prit de ce qui est voué à une entière destruction, et la colère de Yahweh s'enflamma contre les enfants d'Israël. Yahushua envoya de Jéricho des hommes vers Haï, près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur parla et dit, « Montez espionner la terre. » Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Et étant retournés vers Yahushua, ils lui dirent que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes environ montent frapper Haï. Ne fatigue pas là tout le peuple, car ils sont peu nombreux. Il monta du peuple environ 3 000 hommes qui s'enfuirent devant les hommes de Haï. Les hommes de Haï leur tuèrent environ 36 hommes, car ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le cœur du peuple se fondit et devint comme de l'eau. Yahushua déchira ses vêtements et tomba sur ses faces contre terre devant l'arche de Yahweh jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël, et ils jetèrent de la poussière sur leur tête. Ok, amen. Donc ici le peuple sort, on va dire, d'une grande bataille qu'ils ont menée contre Jéricho déjà, qu'ils avaient par la grâce du Seigneur vaincu. Et lorsqu'ils sont allés à Jéricho, le Seigneur avait donné une recommandation à Josué ou Yahushua dans Josué chapitre 6 à partir du verset 18. Donc je vais lire rapidement Josué 6, 18 et la recommandation que le Seigneur leur avait donnée à travers Josué. Seulement gardez-vous de ce qui est voué à une entière destruction, de peur que vous ne deveniez dévoués par interdit. Car en prenant ce qui est voué à une entière destruction, vous ferez devenir le camp d'Israël une chose vouée à une entière destruction et vous le troublerez. Mais tout l'argent et tout l'or
tous les objets de cuivre et de fer seront consacrés à Yahweh, frères et sœurs. Donc, on se rend compte que c'est vrai qu'ils ont eu une grande victoire, ils ont vaincu Jéricho, le Seigneur a accompli un grand miracle, voilà, mais il se trouve qu'il y a une personne qu'on appelle Akan qui n'avait pas respecté la recommandation que le Seigneur avait donnée à Josué, à ne pas toucher les objets dévoués par interdit. Frères, on peut sortir des grandes victoires, des grandes batailles, on peut accomplir des grandes œuvres, mais seulement il y a des gens qui ne conservent pas la sanctification, n'est-ce pas, malgré les grandes victoires qu'on a. Et il se trouve que le Seigneur avait averti au peuple, n'est-ce pas, que le péché, que celui qui va commettre, n'est-ce pas, qui va prendre des objets dévoués par interdit, il va faire en sorte que le peuple devienne aussi un objet dévoué par interdit. Donc, en un mot, le Seigneur avait déjà prévenu que le péché de cette personne aurait un impact sur tout le peuple. Voilà, et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, Akan, voilà, après cette grande victoire, avait quand même pris des objets dévoués par interdit, n'est-ce pas? Et quand il est allé combattre, n'est-ce pas, Haï, n'est-ce pas, certainement il était parmi les personnes que Josué a envoyées pour aller combattre Haï, voilà, il se trouve que Akan, frère, sœur, connaissait, n'est-ce pas, qu'il avait les objets dévoués par interdit, qui est l'image du péché, mais il est quand même allé servir, il est quand même allé combattre, frère, sœur, alors qu'il savait que son péché devait avoir une conséquence terrible sur le peuple. Il était déjà averti. C'est l'image de quelqu'un qui connaît la parole, qui est averti par le Seigneur et qui connaît les conséquences du péché qu'il peut avoir, qu'il peut commettre. Les conséquences du péché sur sa vie, mais sur les frères et sur les sœurs également. Akan était conscient de cela. Frères et sœurs, il était averti par Joshua. Mais malgré cet avertissement, Akan n'a pas fait, car il est quand même allé combattre, frères et sœurs. Il est quand même allé combattre. Et vous voyez que à cause d'Akan, n'est-ce pas, normalement, à cause d'Akan, le Seigneur pouvait juger tout le peuple. Parce que d'après ce que Joshua avait dit, que tout le peuple va devenir un objet dévoué par interdit. Donc, normalement, le Seigneur pouvait frapper tout le peuple à cet instant T, libérer un jugement contre tout le peuple, simplement à cause de la vie d'Akan. Voilà. Et Akan, c'est l'image de beaucoup qui continuent à combattre, qui continuent à servir, qui continuent à se mettre au service, à servir le Seigneur, mais leurs vies ne sont pas en règle. Voilà, ils ne sont plus dans la sanctification, ils ont des objets dévoués par interdit et leur péché affecte même les uns et les autres. Leur péché a des conséquences sur les uns et les autres. L'autre chose encore qu'on remarque dans ce passage, frères et sœurs, c'est que ce n'est pas Akan qui est venu confesser son péché. Il savait qu'il avait péché, il savait que son péché devait avoir des conséquences sur tout le peuple, mais il n'est pas allé confesser. Frère, il est même allé en guerre. Il s'est rendu compte qu'à cause de son péché, 36 personnes sont mortes. Mais malgré que les 36 personnes sont mortes, il n'est pas allé confesser. En réalité, lorsqu'il a vu 36 personnes, des hommes d'Israël mourir, il devait quand même avoir le courage, frère, d'aller confesser auprès de Joshua, mais il n'a pas confessé. Il a fallu que Joshua se rapproche du Seigneur pour que le Seigneur expose. Généralement, c'est des hommes et des femmes, ils sont là, ils connaissent, n'est-ce pas, les conséquences que leur péché a sur eux et sur les frères et les sœurs, même sur leur famille, mais ils ne confessent pas, malgré qu'ils sont conscients. Ils ne vont jamais aller confesser. Généralement, c'est des gens que le Seigneur finit toujours par exposer. Et c'est ce qui s'est passé avec Akan. C'est le Seigneur qui l'a exposé. Voilà. Et quand le Seigneur l'a exposé, c'est là où il a pris la décision de confesser. Il a fallu qu'on l'attrape. En un mot, il a été attrapé dans son péché, frères et sœurs. Il n'a pas confessé de lui-même. Et c'est ce qui est triste. Et le Seigneur dit, quand on lit au verset 11, il dit « Israël a péché », c'était clair, parce que le Josué 6 explique ça. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont même pris ce qui est voué à une entière destruction. Ils ont même volé et ils ont menti. Donc, Akan, c'était un voleur et Akan, c'était un menteur. Le Seigneur dit, ils ont volé et ils ont menti. Pourquoi ils ont volé et ils ont menti? Parce qu'en réalité, le Seigneur avait dit à Josué, n'est-ce pas, dans Josué chapitre 6, verset 19, « Mais tout l'argent, tout l'or et tous les objets de cuivre et de fer seront consacrés à Yahweh. Ils entreront dans le trésor. »
Voyez un peu. Or, Akan avait pris de l'or, il avait pris de l'argent, il avait pris des lingots. En réalité, c'est des choses qui devaient rentrer dans le trésor. Vous voyez qu'Akan n'a même pas eu la crainte du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ils ont volé. Voyez un peu, non? Il a touché aux choses saintes, frère. Akan ne craignait pas le Seigneur, il a touché, il savait que ce qu'il a pris là, normalement, devait entrer dans le trésor. Frère, ça, en réalité, c'est des profanateurs. C'est des gens qui n'ont pas de crainte pour les choses saintes. Voyez un peu, non? Ils n'ont pas de crainte pour les choses saintes. Facilement, ils peuvent mépriser, voilà, le Seigneur en commettant des choses, voilà, qui sont irréparables. Et il a été une occasion de chute pour ses frères et ses sœurs parce qu'à cause de lui, frères, sœurs, il y a eu des décès. Frères, sœurs, à cause de Akan, il y a eu des décès, les gens sont morts à cause de lui. Voilà. Et il y a beaucoup de gens comme ça, comme Akan, qui continuent à servir, qui sont vus comme des guerriers parce que lorsque le Seigneur a donné la directive à Josué pour exposer Akan, n'est-ce pas, on a cherché en commençant par la tribu, mais on mettait l'accent sur les hommes forts. Parce qu'on savait qu'en réalité, le mal vient certainement d'un guerrier. On cherchait parmi les hommes forts. Akan était parmi les hommes forts. Et il était encore de la tribu de Juda. Normalement, une tribu guerrière. Donc, malgré la réputation que Akan avait, n'est-ce pas, sa vie n'était pas conforme à la parole du Seigneur. Vous voyez un peu, non? Voilà, c'est des gens qui ont juste la réputation, comme Jean nous dit dans Apocalypse, ils ont la réputation d'être vivants, mais en réalité, ils sont morts. Akan avait la réputation d'être un vaillant homme, d'être un soldat, voilà, d'être un vaillant homme, mais en réalité, il n'y avait plus la crainte du Seigneur, la génération d'Akan. Ouais, frères, sœurs, ils sont là, ils ont juste la belle réputation, mais en réalité, dans les coulisses, n'est-ce pas, ils ne craignent plus le Seigneur. Vous voyez un peu, non? Et Akan, lorsqu'il va confesser son péché, dans le verset 20, il dit, et Akan répondit à Joshua, j'ai péché, il est vrai contre Yahweh, l'Élohim d'Israël, voici ce que j'ai fait, j'ai vu parmi le butin un beau manteau de chinéard. Frères, sœurs, au lieu de garder le manteau du Seigneur, ils vont prendre des manteaux du monde. Frères, 20 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et pris. Akan avait un problème de convoitise. Voilà, la parole dit, les voici, ils sont cachés dans la tente, au milieu de ma tente, et l'argent est sous le manteau. Frères, sœurs, vous voyez qu'Akan dit, il a caché ça dans sa tente. Or, la tente, c'est l'image de la maison. C'est les gens dans leur maison, ils n'ont pas un bon témoignage. Dans leur maison, ils n'ont pas un bon témoignage parce que dans leur maison, ils détiennent des choses dévouées par interdit. Vous voyez un peu, non? Voilà, et Akan, il était dans la convoitise, il était dans le péché. Il cachait les choses dans sa maison, il cachait les choses dans sa tente. Et puisqu'il cachait toutes ces choses dans sa tente, personne n'était au courant. On le voyait toujours comme un homme fort, comme un guerrier. Alors que dans sa tente, il y avait des problèmes. Il y avait les objets dévoués par interdit. Voilà. Et il savait, il avait été averti que les objets dévoués par interdit, n'est-ce pas, va faire en sorte qu'Israël soit aussi dévoué par interdit. Mais malgré qu'il avait ces objets-là, il n'a pas craint, frères, sœurs. Il connaissait Yahweh qui juge. Il n'a pas craint, il n'a pas eu de la crainte du Seigneur et il a exposé sa famille, il a exposé sa femme, il a exposé ses fils et ses filles, frère. Il a même exposé ses biens, voilà. Et à cause de ce comportement, voilà, il a détruit toute sa famille et il s'est détruit aussi lui-même. Et Akan veut dire trouble. Voilà un peu, non. Il a porté un trouble parmi le peuple. C'est des gens qui ont une bonne réputation, qui sont considérés comme des hommes forts, n'est-ce pas, des hommes matures aux yeux des hommes, alors qu'en réalité, par leur vie, ils emmènent le trouble parmi le peuple. Frères, sœurs, donc nous devons ne pas suivre le chemin d'Akan, le modèle qu'Akan a montré, parce qu'il ne vient pas du Seigneur. Donc, je ne sais pas, je vais passer la parole à mon frère. Que le Seigneur nous aide à ne pas suivre la génération d'Akan. Voilà. Et ce qu'on constate même avec Akan, c'est que malgré le fait que le Seigneur a parlé à Josué, à Joshua pour dire qu'il y a l'interdit dans le camp, voilà, Akan ne va pas confesser son péché, il ne va pas se dénoncer, voilà, même quand bien même Josué va rassembler, voilà, toute l'assemblée d'Israël, Akan va demeurer là,
voilà, jusqu'à ce que le Seigneur l'expose, vous voyez, et cela prouve à suffisance que Akan était vraiment un fils de la perdition. Il va accepter que le jugement du Seigneur tombe sur lui, voilà, qu'il soit complètement rejeté du Seigneur. Il ne va pas accepter la repentance, il ne va pas accepter de se livrer lui-même pour pouvoir, voilà, implorer la grâce du Seigneur, mais il va accepter que le jugement du Seigneur tombe sur lui. Et là, on peut voir vraiment que Akan était un fils de la perdition, qui était au milieu de l'assemblée, qui était dans l'armée du Seigneur, mais c'était quelqu'un qui était destiné à aller en enfer parce qu'il n'avait pas reçu la sémence d'Élohim. Il n'avait pas reçu la sémence d'Élohim. Voilà pourquoi il est allé en guerre et il a troublé l'assemblée d'Israël parce que ce n'était pas un fils d'Élohim. Il n'avait pas la bonne sémence. Et on peut voir au travers de cela que parmi les enfants du Seigneur, il y a des personnes qui ne sont pas d'Élohim, mais ils sont engagés dans l'armée du Seigneur, mais ils ne sont pas d'Élohim. Ce sont des personnes qui sont là pour troubler l'assemblée des saints. Ils viennent dans les assemblées, mais ils ne sont pas du Seigneur. Ils viennent pour troubler l'assemblée des saints. Ils emmènent le péché et la destruction. Voilà. Et le Seigneur va exposer ces personnes-là au fil du temps. Donc, vraiment, frères et sœurs, revenons encore davantage à la crainte du Seigneur. Ne permettons pas que l'interdit puisse, voilà, s'installer dans le camp, voilà, s'installer dans nos assemblées, s'installer dans nos vies. Mettons l'interdit dehors. Alléluia. Donc, que le Seigneur soit béni. On va rendre grâce au Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ce moment, merci pour ce que tu fais. Père, garde-nous fidèles à toi, aide-nous à ne pas suivre le mauvais chemin. Père, à ne pas suivre ce modèle. Papa, garde-nous dans la crainte de ton nom. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole, Papa, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Yahushua. Amen. Donc, shalom, shalom et à la prochaine par la grâce du Seigneur Yahushua. Amen.